Le dossier du tram de Banlo connaît un nouveau tournant judiciaire. Cette affaire de lynchage de 3 agents du CCVA en 2021. Après une condamnation à la réclusion à perpétuité en première instance, les 2 principaux accusés avaient interjeté appel espérant une clémence de la Cour. Saisit donc la chambre criminelle de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso en session délocalisée a confirmé la condamnation à la prison à vie. Retour sur les faits et les grands axes du procès en appel avec Achille Meda et Sié Judikael Poda. Le vendredi 27 août 2021, 3 agents du Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA en mission de service percutent mortellement un enfant d'une dizaine d'années à Banlo. Pris de panique face à la tension immédiate, les agents tentent de fuir. Malheureusement, rattrapés par les habitants du même village, les 3 fonctionnaires sont lynchés à mort tandis que leur véhicule est démoli. Traduits devant la justice, les accusés ont fait face aux charges d'assassinat, complicité d'assassinat, recel de cadavres, incitation à la commission d'un crime, acte de vandalisme et détention illégale d'armes à feu et de munitions. En première instance, la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso s'était montrée inflexible en condamnant les principaux acteurs à la réclusion criminelle à perpétuité, soit la prison à vie. Contestant cette décision, les condamnés avaient interjeté appel. Cependant, lors du procès en appel qui s'est tenu ce 2 juillet, la juridiction supérieure a balayé leurs arguments, confirmant l'intégralité des charges retenues et maintenant fermement la peine de prison à vie initialement prononcée. Les principaux auteurs avaient été condamnés à l'emprisonnement à vie. Je pense qu'il y avait 5. Voilà. Un à l'emprisonnement à 5 ans. Un autre qui avait eu 36 mois ferme. Voilà, donc lui il était déjà libéré puisqu'il avait déjà un purgé. Voilà. Alors, parmi ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement à vie, c'est 2 qui avaient relevé appel, voilà, le 24 décembre de l'année 2024 contre une décision du 16 décembre de la même année. Alors, ils sont venus demander la clémence de la chambre criminelle de la cour d'appel. Voilà. Ils ont de la famille, voilà, ils ont exposé comme motif et ainsi de suite. Alors, mais la chambre criminelle n'a pas trouvé de circonstances atténuantes de même à lui permettre de revoir à la baisse leurs sanctions. Si on prend sur le plan normatif, justice a été rendue, et ils ont été jugés et condamnés, mais bon, cette condamnation ne peut pas faire revenir à la vie ces 3 personnes qui ont été lynchées. La famille reste toujours dans ce vide. Ça devient toujours une impasse parce que la justice, c'est la justice sociale. Mais